Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble. C'est formidable ce qu'on a entendu. On a loué Dieu et on savait que Jésus était au milieu de nous. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il est le Dieu de l'île de la Réunion. Il est le Dieu aussi de Cannes. De tous les endroits, on l'invoque de tout notre cœur. Mais ça fait du bien d'avoir de telles bonnes nouvelles. Parce que parfois, on est découragé. Parfois, on a l'impression que ça ne va pas de l'avant. Mais personne n'arrête Dieu. C'est Dieu qui envoie quand il veut, comme il veut. Et c'est Dieu qui bénit comme il le veut. Et c'est pour ça que nous sommes tellement heureux de voir que l'Évangile se répand dans le monde entier. J'aimerais partager avec vous quelques pensées ce matin sur les cantiques célestes, sur la musique céleste. Et tous les chants qu'on a chantés et tout ce qui a été dit, eh bien, ça corrobore ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cantiques que vous avez chantés lorsque vous avez été baptisés. Il y a eu beaucoup de petits chœurs et de cantiques à travers les années. Vous vous en souvenez ? Moi, je me souviens quand même de quand je suis arrivé à Cimiez et que j'entendais ces chœurs, j'étais étonné. Et même Jean-Luc ce matin a cité un chant que je chantais en Alsace, né de la poussière. Un roi qui s'incline devant ses sujets. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand je suis arrivé à Nice, j'ai entendu des chants pentecôtistes. Je n'ai que Jésus pour me relaver. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance. Et vous voyez, vous n'avez pas oublié. C'est magnifique. Portons la nouvelle partout. Des chants d'une simplicité infinie, j'allais dire. Direct. Le message était là. Et je crois que ça doit rester dans notre cœur. Alors, il y a des petits cœurs qui ont tellement touché notre cœur, de chrétiens et de chrétiennes. Et puis, il y a des cantiques qui ne vieillissent pas. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. On va s'arrêter parce qu'il y a plusieurs strophes. Donc, ça risque d'être long, mais vous le connaissez, Ou Dieu Tout-Puissant. Alors ça, c'est un cantique qui est chanté dans le monde entier. C'est une mélodie russe. Mais les paroles sont restées. Dans tous les milieux évangéliques, on connaît ce chant, sur toute la terre. Et moi, je trouve que c'est beau, cela. Et à travers tous ces chœurs et ces cantiques, il y a une histoire. Il y a une histoire derrière. Il y a l'histoire des chrétiens qui souffrent, qui pleurent, qui se réjouissent et qui, malgré toutes les épreuves, comptent sur Dieu. Nous comptons sur Jésus qui est au milieu de nous. Nous comptons sur ce Jésus qui nous a appelés, qui nous a amenés au baptême d'eau, au baptême du Saint-Esprit, qui nous a amenés à le connaître éternellement. Celui qui a préparé pour nous une place dans le ciel. Jésus est le refrain, la mélodie et le thème central de tous les chœurs et les cantiques. Alléluia. Même le Saint-Esprit qui touche nos cœurs, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera du Christ, de tout ce qu'il a entendu. Nous sommes là ce matin pour glorifier Dieu. Par nos prières, nos louanges, nos chants et de toute manière. Alors, j'aimerais qu'on lise quelques textes ensemble, si vous voulez bien, dans le psaume 137. C'est vrai que les psaumes, les 150 psaumes sont des prières, mais chantées. David avait sa harpe. J'espère que vous aussi, vous avez votre harpe ce matin. Ce désir, de louer le Seigneur et de le bénir. Mais ce n'est pas une chose évidente. Et peut-être qu'au milieu de nous aussi, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont endeuillés, des gens qui se posent des questions, qui se sentent abandonnés. Et tous les cantiques sont là pour nous rappeler que Dieu est fidèle,
et que dans tous les moments difficiles, les épreuves, Dieu est présent. Dans le psaume 137, il est dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions, on le dit ensemble, nous avions suspendu nos harpes. » Il n'avait plus envie de jouer. Il n'en avait pas le cœur. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Nous voulons toujours chanter les cantiques de l'Éternel, de la Sion céleste. Alléluia. Mais à ce moment-là, il n'en avait pas, ni même envie. Ce n'était pas une question d'envie, de mauvaise humeur. Ils n'étaient plus en Israël à cause de leurs péchés. Ils ne pouvaient plus chanter à Jérusalem. Ils ne pouvaient plus chanter entre les tribus. Non, à cause de leurs péchés, ils étaient obligés d'aller vers Babylone. Et là, pour se moquer d'eux, les Babyloniens disaient « Mais allez-y, chantez vos cantiques ». Mais le cœur n'y était plus. Comment, verset 4, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ça, c'est la conséquence du péché. Ce péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour chanter des chants qui sont à la mode, comme une ritournelle. Nous avons besoin de vivre ce que nous chantons. Quand nous disons « quel ami », fidèle et tendre, il faut le croire. Quand nous disons que ton nom est grand, que tu as effacé tous mes péchés, que mon nom est inscrit dans le livre de vie, il faut le croire, alléluia. Et là, la harpe, elle est juste. Il n'y a pas de fausses notes. Le Seigneur ne demande pas à tous d'être des artistes, des chanteurs, n'est-ce pas, d'être doués comme Manu et d'autres, hein, comme votre pasteur, là, qui joue la batterie. Tout le monde n'est pas doué pour la musique, mais nous avons tous une harpe intérieure. Et voici ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 108, verset 2. Cantique, psaume de David. Mon cœur est affermi ô Dieu. J'aimerais que votre cœur soit affermi par le Saint-Esprit. Nous avons eu ces bonnes nouvelles de l'île de la Réunion. Et ça nous fait chaud au cœur. Vous voyez, il y a des baptêmes à Cannes, et puis il y a du fruit jusqu'à l'île de la Réunion, jusqu'au Liban, jusqu'au Vietnam. À Dieu soit la gloire. Il n'y a que Dieu pour faire de telles choses. C'est Dieu qui unit ses enfants. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Ce que Dieu unit, que le diable ne pourra pas le diviser, le séparer. Parce que ce que Dieu unit est béni pour toujours. À lui soit la gloire. Mon cœur est affermi ô Dieu. Je chanterai, mon frère, ma sœur, dans ton cœur, que ta harpe se fasse entendre. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Il est même dit, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Que tu te lèves en chantant l'évangile. Il est même dit dans le livre de Job que beaucoup se plaignent de la violence et de l'oppression, mais nul ne dit où est l'Éternel qui m'inspire des cantiques, des chants durant la nuit. Même quand nous sommes dans l'épreuve la plus sombre, Jésus reste notre lumière. Et nous pouvons chanter à sa gloire. On va lire maintenant dans l'Apocalypse, c'est mon livre préféré, l'Apocalypse. Et tu peux dire, comme j'en avais parlé la dernière fois que j'ai apporté la parole de Dieu, si tu es malheureux ce matin, c'est parce que tu ne lis pas assez l'Apocalypse. Parce qu'il est dit, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Donc j'aimerais que vous soyez un peu plus heureux en me regardant, parce que Jésus vous aime. Et lire l'Apocalypse, cela rend heureux. Alors on lit au chapitre 5.
Et on va lire à partir du verset 6. « Et je vis au milieu du trône ». On l'a chanté ce matin. « Je viens devant le trône ». Voilà, tout était en place. C'est la pensée du Saint-Esprit. « Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. » C'est-à-dire qu'il avait la toute-puissance, il voit tout et il est tout-puissant. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant qui? Devant l'agneau. On le dit? Devant l'agneau. Et qu'est-ce qui tenait? Rappelez-vous le psaume 137. Ils avaient suspendu leur harpe. Mais là, les 24 vieillards, ils tenaient quoi? Chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ils chantaient un cantique nouveau. Ces 24 vieillards représentent tous ceux qui ont aimé Dieu avant la venue du Seigneur. Et tous ceux qui ont aimé Dieu depuis que Jésus est venu. Et tous ces 24 vieillards représentent l'Église qui a été enlevée. Parce qu'un jour, nous serons enlevés. C'est une bonne nouvelle. Un jour, nous serons enlevés. Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ces 24 vieillards, ce sont tous ceux qui ont aimé et qui ont désiré voir le Seigneur, qui ont prié pour son avènement, qui sont allés évangéliser, confesser le nom de Jésus. Ce sont tous ceux qui ont aimé les réunions de prière. Ce sont tous ceux qui ont été fidèles dans leur dîme, en toutes choses, dans le temps qu'ils ont consacré à Dieu. Ils seront enlevés. À l'horloge divine, l'heure est notée. C'est Dieu qui décidera. Et Jésus reviendra. Et il est l'aimant, il est celui qui nous a aimés. Et nous avons sa nature. Et quand il viendra, nous serons attirés vers lui. Et tous ceux qui n'auront pas voulu du Seigneur, eh bien, ils auront celui qui est la haine incarnée, le diable, qui sera projeté sur la terre. Nous serons attirés vers le ciel. Parce que nous ne sommes pas de la terre. Et nous ne chantons pas les chants de la terre, les cantiques, n'est-ce pas, cette musique humaine qui glorifie l'homme, les choses qui passent. Nous glorifions celui qui demeure. Alléluia. Alors j'aimerais que comme les 24 vieillards, qui chacun tenait une harpe. Toi aussi tu as la harpe et ta harpe, c'est la joie de louer Dieu. Même si tu as une petite voix et qu'elle est toute frêle, le Seigneur dans le ciel est t'entend. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, les anges disent que Dieu est merveilleux. Il n'y a aucun verset vraiment qui dit que les anges chantent. C'est nous qui chantons. C'est toi qui dois chanter ce matin. C'est toi qui dois élever ta voix et dire « Seigneur, je veux te faire entièrement confiance. Je veux m'abandonner à toi. » On lit un peu plus loin, au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Il y a dans ce livre merveilleux qui est la révélation de la victoire de Dieu sur le diable, sur la mort, sur tous les ennemis de l'Éternel, et qui est la révélation du fait que ceux qui aiment Dieu auront le dernier mot. Malgré la persécution, malgré la souffrance, ceux qui aiment Dieu seront récompensés. Les martyrs seront récompensés. Alors on lit au chapitre 14, il n'est plus question des 24 vieillards qui représentent l'Église de Jésus-Christ et ceux qui ont aimé Dieu et qui l'ont attendu même avant la venue du Seigneur, mais il est question de ceux qui vont se convertir après l'enlèvement, parce que Dieu est amour. Et qu'il y aura un grand réveil. Oui, il y aura de grandes épreuves, mais il y aura un grand réveil. Et surtout, Israël va se réveiller à travers 644 000. Je regardais et voici, il est toujours question
de l'agneau. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe. Encore question des harpes. Alors, je demande pardon aux pianistes, aux saxophonistes, aux batteurs, mais dans l'Apocalypse, il est question de quel instrument? Des harpes et encore des trompettes. Il n'y a pas de trompette, il faut que tu trouves une trompette. Hein. Mais il est question ici surtout des harpes. Et ils chantent, qu'est-ce qu'ils chantent? Comme les 24 vieillards. Et comme toi ce matin, peut-être tu n'as plus envie de chanter parce que tu te sens rejeté. Tu as été mis de côté, on t'a oublié. Tu es dans ta famille, même peut-être que tu t'es senti oublié dans ton église. Mais même si une mère oubliait l'enfant qu'elle allait, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai point. Dieu veut que tu chantes de nouveau un cantique nouveau. Parce que tu vas le chanter de tout ton cœur. Tu ne vas pas le chanter en pensant autre chose. Quand nous chantons, ça n'a rien à voir avec une prestation, avec des dons humains. Mais Dieu voit au fond de notre cœur. Il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. J'aime beaucoup ce qui est dit ici, parce que ces 144 000 étaient les seuls à pouvoir chanter ce cantique, apprendre ce cantique. Et ils chantaient devant les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, n'est-ce pas, devant l'agneau. Et pourquoi ils étaient les seuls à pouvoir apprendre ce cantique? Parce qu'ils étaient entièrement à leur Dieu. Encore une fois, ce n'est pas une question de talent musical, mais nous le verrons, leur cantique nouveau, c'était un cantique de consolation, un cantique de consécration et un cantique de victoire. Il y a certains cantiques que nous ne pouvons pas chanter quand nous n'avons pas lu la Bible la semaine, quand nous avons négligé la parole de Dieu. S'il y a bien un monde aujourd'hui, en 2025, qui est dur au niveau de la tentation, c'est bien notre monde. Jamais il n'y a eu autant d'images impures. Jamais il n'y a eu autant de tentations à travers la télévision, le portable. L'ennemi voudrait s'immiscer dans nos pensées. Mais ce que Dieu veut ce matin, c'est ta pureté. C'est ta sainteté. Dieu veut qu'il n'y ait aucun mensonge dans ta bouche. Dieu veut que tu puisses triompher en toutes choses. On ne peut pas chanter les cantiques du Seigneur en vivant dans le péché. Ce n'est pas un business. Aux États-Unis, surtout, il y a tellement de chrétiens, il y a vraiment, c'est un business. Alors, ceux qui réussissent, certainement, dans la musique chrétienne, ne sont pas tous des gens, entre guillemets, qui sont intéressés. Mais ils seraient naïfs, et nous l'avons vu, il y a des gens qui vraiment jouent, chantent, parce que c'est un business. Et ils se font parfois plus d'argent même que s'ils chantaient dans le monde. Et régulièrement, il y a des scandales. Parfois, il y a des gens qui composent des chants, ils ne vont même pas à l'église. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Et nous devons réaliser cela. Nous devons avoir un cœur humble. J'aimerais dire ce matin que ces 144 000 et chacun d'entre nous devons chanter ce cantique nouveau. Et c'est donc un cantique aussi de consolation. Il y a plusieurs personnes qui ont été endeuillées. Je pense que dans la vie chrétienne, on ne peut pas toujours être heureux et joyeux. Un vrai chrétien qui cherche la face de Dieu sera attaqué dans sa famille, dans sa vie quotidienne.
comme cette dame qui s'est convertie, cette dame arabe qui s'est convertie, qui a été attaquée, et elle a vu la main de Dieu. Alors nous avons besoin de chanter la consolation du Seigneur. L'histoire la plus célèbre, un des cantiques les plus célèbres, c'est ce cantique qui dit « Quel repos céleste !» It is well with my soul. Ça va pour mon âme, quel repos. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce cantique? En 1871, il y a un avocat américain du nom de Horatio Spafford qui aimait le Seigneur. Il était avocat, il réussissait bien dans la vie, il avait plusieurs appartements dans la ville de Chicago. Et puis, il a connu un drame parce qu'il a perdu un enfant de 4 ans. Et il y a eu cette année-là un incendie célèbre. Tout a brûlé à Chicago. Et lui, il a tout perdu. Alors, il accompagne sa femme et 2 ans après, il accompagne sa femme. Il dit, tu vas aller en Europe chez de la famille. Et il voulait l'accompagner, mais finalement, il fallait qu'il s'occupe de ses affaires. Et sa femme et leurs 4 filles sont partis du côté de la France. Et le malheur allait continuer à frapper à la porte de cette famille. Puisqu'à un moment donné, alors qu'ils voulaient se rejoindre et qu'ils étaient dans un bateau ville du Havre, ce bateau est entré en collision avec un voilier et Madame Spafford et leurs 4 filles étaient dans un moment terrible. Ils se sont mis à genoux, ils ont prié et les 4 enfants se sont noyés, les 4 filles se sont noyées. Elle, l'épouse, a pu s'accrocher à une planche, elle a été recueillie, et puis elle est rentrée et elle a télégraphié à son mari avec cette phrase célèbre « Sauvé seul ». Et lui, il a compris qu'il avait perdu ses 4 filles, mais plutôt que ces 4 filles ont été recueillies par le Seigneur. Et plus tard, M. Spafford a pris le bateau et il est revenu vers sa femme et à un moment donné, le capitaine l'a appelé et il a dit « Voyez, monsieur, c'est ici que vos filles se sont noyées. » Alors, ça paraissait être cruel de dire ça, mais c'était la réalité. Et parfois, la vie est cruelle. La vie est loin d'être facile. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une telle présence de Dieu dans sa vie, une telle paix de Dieu qu'il est allé dans sa cabine et il a composé ce cantique. Donc, il a composé ce cantique. Quel repos céleste nous avons en toi, Jésus, pour la vie et pour la mort. Quoi qu'il en soit, je te louerai. Tu as pardonné mes péchés. Quel repos. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Et c'est un cantique qui est toujours chanté dans le monde entier. Mais quand on sait ce qu'il y a derrière, on comprend que cet homme avait mis toute sa confiance en Dieu. Il y a des gens qui, dès que ça va un peu moins bien dans leur vie, ils jettent tout par-dessus bord. Mais Christ t'a aimé à la croix. Il était seul sur la croix. Il n'y avait aucune musique à Golgotha. Il y avait des cris de haine, de méchanceté. Mais il y avait toujours notre Seigneur sur la croix avec son amour. Il y avait toujours notre Seigneur sur la croix pour bénir un brigand repentant, pour toucher le cœur de ce centenier romain en disant assurément cet homme sur la croix, il est le Fils de Dieu. Et Jésus sur la croix qui est passé par des souffrances incroyables, c'est lui qui peut t'inspirer ce matin. Il peut te consoler. Il est le Dieu de toute consolation. Alléluia. Je ne résiste pas au désir de vous lire dans le psaume 94 ces versets que vous connaissez certainement par cœur, mais on va les relire. Psaume 94. Et le verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle,
Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. C'est vrai, frères et sœurs? Ta bonté m'environne toute ma vie. Tu as été fidèle. C'est magnifique ce chant que nous avons chanté. Mais il est aussi fidèle quand ça va mal. Il est aussi fidèle quand on est seul. Il est aussi fidèle quand on a tout contre soi. Et Jésus était fidèle sur la croix, même quand son Père l'a frappé pour tes péchés, pour les miens. Même quand il est devenu le paratonnerre, qu'il a pris la foudre de la colère de Dieu. Même quand il a été fait pécher. Même quand il est devenu la victime expiatoire, propitiatoire. Jésus est resté fidèle. Tout est accompli pour que tu chantes un cantique nouveau et que tu bénisses le Seigneur. Nous avons vraiment un Dieu qui est extraordinaire. Alléluia. Nous avons confiance en lui et nous voulons le bénir en toutes choses. Psaume 56, le verset 9. Mon frère et ma sœur, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Dieu compte les pas de ta vie errante. Psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille, c'est une prière, mais une prière chantée. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Le cantique nouveau, alléluia, c'est un cantique de consolation. Ceux qui seront après la période de l'enlèvement vont connaître des souffrances, des épreuves terribles. Mais il est dit au chapitre 15 de l'Apocalypse qu'ils sont debout sur une mer en cristal, en verre, mêlée de feu. Ils sont passés par l'épreuve, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Jésus était avec eux. Et l'épreuve les a purifiés. Et ils ont pu continuer à tenir des harpes de Dieu. Au chapitre 15, nous n'allons pas lire le texte maintenant, mais il est dit des harpes de Dieu. Ça veut dire que tu peux chanter même quand tout est contre toi. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre toi? Alors prends ta harpe, tu es venu pour le louer de tout ton cœur. Et Dieu veut entendre ta louange. Ce cantique nouveau, c'est un cantique de consolation. C'est aussi un cantique de consécration. Il y a ce verset qui dit « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et même si pour nous c'est difficile, je pense que pour les missionnaires qui sont allés dans des endroits où personne n'est allé, c'est extraordinaire. Il faut être consacré. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Ça vous rappelle quelque chose? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce missionnaire qui est allé en Inde et qui a annoncé l'évangile? Une famille s'est convertie. Et le chef de la tribu a dit c'est intolérable, c'est inacceptable. Et malgré le fait qu'on a demandé à cet homme qui s'était converti de renier sa foi, on a tué ses enfants, sa femme, et lui aussi a été tué. Mais il a dit, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Au monde, je dis non. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Donc quand nous chantons cela, c'est un cantique nouveau. Nous ne réalisons parfois pas tout ce qu'il y a derrière, la consécration. Oui, ce n'est pas évident de rentrer chez soi et de ne pas se laisser happer par la télévision, par les soucis, par les SMS, par les emails. Il y a quelque chose de plus important que tout cela, c'est Jésus-Christ. Je pense que Marthe, elle était sur les emails, les SMS. Marie était au pied du Seigneur. Ne te laisse pas voler ton temps. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. C'est des beaux cantiques, mais c'est dans le quotidien que le Seigneur, par sa grâce, veut agir. Ce cantique nouveau, c'est un cantique de consécration. Et nous nous réjouissons parce que ce qui me touche par rapport aux 144 000 qui vont avoir du fruit dans le monde entier, parce que dans le monde entier, les gens vont se convertir. Ils ne prendront pas la marque de la bête, ni son image, ni le nombre de son nom. Il va y avoir un réveil mondial à ce moment-là qui va venir de missionnaires juifs qui ont cru en l'agneau et qui avaient sur leur front le nom de l'agneau. À Dieu soit la gloire. Dieu suscite des réveils. Et Dieu en suscitera toujours. Et que le Seigneur te réjouisse ce matin. Parce que la consécration, ce n'est pas facile. Mais si tu es consacré, Dieu va t'envoyer. Et Dieu te bénira auprès des autres. Dieu ne peut pas utiliser des gens qui dorment, des gens qui sont hésitants. David disait, je hais les hommes et les personnes indécises. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu te mettes sur l'autel. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Merci Seigneur pour le grand réveil qu'il y aura. Il y aura un très grand réveil parce que Dieu agira toujours et parce que l'évangile est l'évangile éternel et que personne ne peut interdire à Dieu d'agir. Alors nous sommes heureux parce que nous verrons la gloire de Dieu et que d'autres la verront encore. Je termine. Un cantique nouveau, ça peut être un cantique de consolation, de consécration, et puis un cantique de victoire. Parce que tous ceux, au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, qui avaient vaincu la bête, ils étaient debout sur cette mer en cristal en verre, mêlée de feu. Il y avait une épreuve terrible, mais eux, ils étaient debout. Donc, ils étaient victorieux. Ils n'ont pas été emportés par la tentation. Ils n'ont pas été emportés par la peur. Ils avaient la victoire du Seigneur. Ils étaient debout. Mon frère et ma sœur, ce que le Seigneur veut, c'est que tu restes debout. Il ne te demande pas des grandes choses. Il te demande d'être fidèle dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, alléluia, il le sera aussi dans les grandes. Béni soit le Seigneur. Sois debout devant tes collègues de travail pour leur dire que pour toi, Jésus, ce n'est pas quelque chose comme cela. Oh, je crois vaguement. Mais il faut que tu leur dises, Jésus, c'est le centre de ma vie. Jésus, c'est le centre de ma vie. Il y a un homme qui a été tué il y a quelques jours aux États-Unis. Tout le monde en parle. C'est quand même un homme qui parlait de Jésus-Christ. Il parlait du Seigneur. Alors à la télé, ils vont dire c'était un ultra-conservateur. Mais il annonçait Jésus-Christ aux étudiants. Il parlait du Seigneur. Et vous voyez, ce n'est pas dans un pays musulman qu'il a été tué, mais dans un pays chrétien, entre guillemets. Il y a un combat sur toute la terre, mais il est parti dans la victoire. Comme Étienne est parti dans la victoire. Notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde? Notre foi en Jésus, c'est la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Je termine, frères et sœurs. Est-ce que Jésus a chanté les cantiques? Est-ce qu'il y a un texte dans le Nouveau Testament qui dit qu'il a chanté les cantiques? Bonne question. Hein? C'est peut-être pas si évident que ça, on ne fait pas tellement attention, mais Jésus a chanté les cantiques. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent où? Bravo. Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc Jésus chante les cantiques, c'est-à-dire les psaumes.
Je réveillerai l'aurore. La harpe du Seigneur était toujours là pour adorer son Père. Il savait qu'il allait donner sa vie. Mais Jésus a chanté les cantiques avec ceux qu'il aimait. Il leur a lavé les pieds, mais ils ont chanté les cantiques ensemble. Nous sommes là pour chanter les cantiques à la gloire de notre Père, à la gloire de l'agneau. Et pour Jésus, c'était un cantique de consolation. Parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Il va à la montagne des Oliviers, il va à Gethsémanée, et là, il sue des grumeaux de sang. Il y a une angoisse terrible, il vit des moments d'angoisse. Il a besoin de consolation. Et il nous montre le chemin de la consolation en Dieu. C'est en priant que tu seras consolé. La consolation des hommes n'est pas suffisante. Il te faut la consolation de Dieu. Et à Gethsémanée, Jésus va se consacrer en disant « Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » C'était un cantique de consécration. Et quand Jésus a prié pendant cette heure, et que c'était l'heure des ténèbres, mais que l'heure de la prière a été plus forte que l'heure des ténèbres, à Dieu soit la gloire. Après la consolation, la consécration, Jésus s'est relevé victorieux pour t'offrir à toi la victoire, pour te donner la consolation. Jésus est notre exemple de consécration. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que ce matin, tu puisses réveiller l'aurore. Tu as suspendu ta harpe, eh bien reprends-la et fais retentir une louange extraordinaire qui est agréable au Seigneur. On se recueille tous ensemble. Alléluia. On se recueille devant notre Seigneur. Pourquoi es-tu triste ce matin? Pourquoi? Pourquoi te tiens-tu isolé, prostré? Le Seigneur veut que tu retrouves ta joie. Il veut que tu reprennes ta harpe, ton désir de louer le Seigneur. Il veut que tu chantes un cantique nouveau. Il veut que tu sois dans la joie. Dans le psaume 51, il est question d'un cantique de repentance. David s'est repenti parce qu'il avait commis l'adultère. Peut-être que tu as aimé le monde plus que ton Seigneur. Eh bien, passe par cette repentance ce matin. Pour pouvoir chanter un cantique nouveau, il faut que tu chantes le cantique de la repentance. Repens-toi. Et tu pourras dire comme David, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Ne chante pas les chants de ce monde. Reviens au pied de la croix.